On continue sur comment comptez-vous redynamiser le centre-ville? Là aussi, c'est un peu complexe. Notre maire a déjà essayé un petit peu sur les rues où d'ailleurs il y a votre Ah oui, notamment la rue des Augustins. permanence, la rue des Augustins. Ils ont essayé, mais bon, ça n'a pas trop réussi. Et donc, comment comptez-vous redynamiser le centre et lutter contre la vacance des locaux commerciaux? Alors, il y a plusieurs questions. Donc la première, c'est le centre-ville. Oui. Je pense que ça ne sert à rien de se lamenter sur c'était mieux avant. On ne reviendra pas à avant. Non, C'est-à-dire c'est- qu'aujourd'hui, les habitudes de consommation ont changé. Oui. On parle beaucoup des grandes surfaces à proximité de la ville, mais il y a aussi les habitudes de consommation en ligne. Et voilà, Oui. tout un tas de générations C'est ont vrai. d'autres réflexes de consommation. Donc il faut faire du centre-ville un lieu dans lequel se mixte à la fois l'offre de commerce originale, qu'on ne trouve pas ailleurs, Mhm. une offre de restauration, qu'évidemment on ne trouvera pas ailleurs, et une offre culturelle, Oui. qui va faire que finalement le centre-ville est un lieu de vie, un lieu de promenade, un lieu de divertissement, et qu'il faut qu'on retrouve l'idée que quand on habite dans ce département, ben, régulièrement on a besoin d'aller voir, on a la fierté d'aller en ville à Perpignan. Voilà. C'est vrai. Ça c'est un des axes. Deuxième axe, on n'aura jamais de cœur de ville vivant tant qu'on n'aura pas d'habitants. C'est-à-dire que là où on a le plus de vacances de logement, c'est au cœur de ville de Perpignan. Donc là, il y a une véritable action à mener pour restaurer des immeubles, proposer à des personnes de les louer, de les acheter, et pour avoir une population, entre guillemets, nouvelle qui s'installe, qui se réinstalle en cœur de ville. On a un troisième axe, évidemment la mobilité. On en a parlé tout à l'heure, les transports. Comment on vient facilement au cœur de ville, comment on peut stationner, comment on peut y marcher à pied, comment on peut s'y déplacer à vélo. Comment, voilà, là, il y a tout un tas de sujets autour de ça. Le quatrième point là-dessus, on a besoin aussi, parce qu'on parle beaucoup de... Moi, je m'étais opposé au maire de Perpignan quand il avait voulu construire 10 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires à Techno Sud, parce que j'estime que si toutes les professions libérales vont s'installer en périphérie de ville, petit à petit, c'est la vie qui se retire de la ville. Et donc, on a déjà suffisamment de surface commerciale autour pour ne pas en plus enlever la vie du cœur de ville en enlevant les avocats, les architectes, les experts comptables, les médecins et les infirmiers, tous ceux qui font vivre ce cœur de ville. Voilà. Après, sur la question de la vacance commerciale, je pense qu'il faut être beaucoup plus ferme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez très clairement des propriétaires qui louent des locaux à des tarifs qui sont exorbitants. Oui. C'est-à-dire que vous avez quelquefois des locaux à Perpignan qui sont loués au même prix que sur les artères les plus commerciales de Toulouse. Donc, on a des moyens, la taxe sur les locaux vacants, il y a des outils pour faire qu'à un moment, la mairie, fermement, ramène tout le monde un peu à la raison. Et par un dialogue, et par de la fermeté, c'est toujours pareil, hein, la carotte et le bâton, et tout le monde en a besoin. Voilà. Mais après, on ne greffera pas des commerces si on ne les greffe pas dans un ensemble qui est vu comme un lieu de promenade, de balade, de divertissement, qui permet de réattirer du monde. Parce que le centre-ville ne sera plus un centre commercial comme les autres. Il faut faire travailler tous les commerçants ensemble, quels qu'ils soient. Il faut mettre en place des structures pour mieux penser l'animation de la ville, la penser de manière plus durable, plus régulière. Et puis il faut que ce centre-ville devienne un lieu dans lequel il fait bon se promener. Voilà. Exactement.